Les recherches sont poursuivies aujourd'hui à Saint-Anselme, bien qu'elles soient ralenties en raison des courants de la rivière Etchemin. La force de la rivière s'est même intensifiée ce matin avec la pluie des derniers jours. On fait le point avec Marika Wheeler qui est sur place. Donc, Marika, les plongeurs ne peuvent toujours pas participer aux recherches. Ça fait depuis jeudi que le courant les empêche de rentrer dans l'eau. Donc, les chercheurs de la Sûreté du Québec ont dû, en grande partie, se limiter à des recherches terrestres. On les a vus marcher le long des berges aujourd'hui. Un hélicoptère a survolé ce secteur également. Maintenant, rappelons-le, on cherche un jeune homme de 21 ans, un Ukrainien qui est arrivé il y a à peine 2 semaines pour rejoindre sa mère et 2 de ses frères ici. Il est allé se baigner mercredi soir et manque à l'appel de pluie. La communauté souhaite participer aux recherches et en fin de semaine, une vingtaine de bénévoles étaient ici pour aider, mais les policiers ont dû leur demander d'arrêter car ils considèrent que c'est trop dangereux pour eux. Et d'ailleurs, un policier a été blessé et emmené à l'hôpital par ambulance aujourd'hui après avoir tombé lors des recherches. On comprend que les gens veulent porter assistance, aider dans les recherches et c'est tout à fait normal comme réaction. Mais cependant, comme je le mentionnais, c'est un secteur qui est risqué, qui est escarpé, qui a également la présence d'un fort courant. Donc, pour éviter des incidents malheureux, c'est vraiment les policiers spécialistes qui vont effectuer les recherches. Et avec le beau temps d'aujourd'hui, la municipalité constate que son avertissement quant à la dangerosité de la rivière ne semble pas avoir été entendu. Nous l'avons constaté, en fait, au Chute-Rouillard aujourd'hui, des gens ont été attirés par la rivière pour aller se rafraîchir aujourd'hui. La ville comprend qu'elle va avoir un travail à faire pour sensibiliser la population au danger de la rivière. Oui, auprès de la population immigrante, des nouveaux arrivants, mais aussi la population qui demeure ici depuis longue date. On a rencontré un conseiller qui était sur place pour en parler justement des dangers de la rivière à ses propres enfants, mais à des résidents également. C'est sûr que de clôturer l'endroit, ce serait pratiquement impossible. Puis de toute façon, d'essayer de prendre quelqu'un sur le fait, puis de lui donner une amende, c'est pas nécessairement la mentalité puis l'approche qu'on veut avoir avec les citoyens. Mais c'est vraiment, premièrement, de sensibiliser les gens au danger de la rivière, de leur faire comprendre que même si c'est calme, il y a des remous en tout temps. La population est peut-être plus tellement capable de lire le niveau de dangerosité de ces rivières. Il faudrait réapprendre. Le maire explique que le conseil municipal aura lieu ce jeudi. Il va apporter la suggestion de former un comité pour préparer un plan pour cette sensibilisation. Et il travaille aussi avec le service d'incendie pour préparer ce plan pour sensibiliser la population pour éviter un drame comme celui qu'on vit en ce moment ici. On le comprend. Merci, Marika. Merci.